Bonjour, morning brief du 12 septembre 2017. Une journée décidément positive pour la bourse de Casa avec un retour d'optimisme euh, surprenant. On revient, on retouche les niveaux du premier mois de l'année 2017, du mois de janvier. L'indice MASI a presque 12 700 points, plus 0,77% sur la séance, plus 9,06% depuis le début de l'année. C'est un optimisme qui est surprenant. Et en attendant, bien sûr, les résultats des sociétés S1, les résultats S1 2017 des sociétés cotées. Et les premiers chiffres sont en ligne avec les attentes, donc il n'y a pas réellement, pour le moment, on ne voit pas pour le moment une justification de cet optimisme, de ce retour d'optimisme sur la bourse de Casa. Bref, pour ce qui est du volume de la journée, retour également du volume. On est à plus de 200 millions de dirhams, dont 90 millions de dirhams sur Doha. Pour ce qui est des variations, Alliance gagne 3,60%, BCP plus 3,41%. Pour ce qui est des baisses, il s'agit plutôt de petites capis qui ont reculé durant la séance de ce lundi. Alors, côté actualité, on commence par CIH qui a publié qui a communiqué ses résultats S1 2017. Alors, au début du mois d'août, CIH avait publié un profit warning concernant ses résultats, donc il y a peu de surprises par rapport à la baisse des bénéfices durant ce mois de semestre annoncé ou publié par CIH. Il y a un coût du risque qui a augmenté et un impact négatif bien sûr lié au contrôle fiscal. Nous on est à la vente sur CIH. Alors, autre actualité pour le Maroc, c'est la demande de ciment qui a reculé de 10,3% durant le mois d'août à 1,2 million, un peu moins de 1,3 million, autour de 1,28 million durant le mois d'août. Alors l'année 2017 terminerait probablement sur une baisse entre 3 et 4% de la consommation de ciment, surtout que l'hiver est annoncé avec une pluviométrie assez élevée, donc on ne voit mal une reprise de la consommation de ciment pour le reste de l'année. Alors, Tunindex, en revanche, il y a une certaine tendance baissière confirmée durant ces derniers jours, au moins sur les 10 derniers jours, avec un recul de l'indice. Pas uniquement des opérations de prise des bénéfices, parce que les volumes ne sont pas importants, à l'exception d'aujourd'hui où il y a une opération exceptionnelle sur SH de 2 millions de dinars pour un volume total de 4,5 millions. Donc le volume corrigé, il est de 2,5 millions. Mais je pense que l'instabilité politique actuelle et un contexte économique pour le moment qui reste peu favorable, peu propice à l'investissement, commence à peser un peu sur le moral des investisseurs, c'est tout à fait normal, et également sur la liquidité. Sans liquidité réellement, c'est-à-dire injection de nouveaux de fonds, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de marché. Donc, alors pour revenir un peu sur la variation les chiffres du jour, Tunindex donc recule de 0,22%, plus 14,86% depuis le début de l'année. Volume, donc comme annoncé, 4 millions 5, dont 2 millions sur SAH. Pour ce qui est des variations, à signaler hausse de Tunisie Leasing 2,66%, Sotuver plus 2,42%. Pour ce qui est des baisses, Annibalis moins 2,59%, Artes moins 2,54%,
et Cartas Cement moins 1,70%. Actualité, il y a un sondage d'opinion qui n'est pas mal, mais fait par l'INS, mais qui n'est pas trop médiatisé. En fait, il concerne le contexte d'investissement ou la situation de l'investissement pour les industries manufacturières. Au cours du premier semestre, il y a eu une baisse des investissements, de niveau d'investissement pour les dirigeants des sociétés interrogés par l'INS. Mais par contre, il y a un certain optimisme annoncé ou prévu par les dirigeants pour ce deuxième semestre. On verra avec un retour prévu ou attendu par les retours d'investissement, d'amélioration du contexte et de l'amélioration du contexte d'investissement durant ce deuxième semestre. En réalité, nous, on voit peu de chiffres ou peu de signaux qui indiquent une reprise de l'investissement et une reprise de la croissance en Tunisie. D'ailleurs, il y a eu aujourd'hui hier plutôt le discours du président du gouvernement, du président du gouvernement, M. Cheikh, par rapport à son nouveau ou énième gouvernement de la Tunisie. Et bon, on annonce toujours les bonnes intentions, ils sont, mais les faits, pour le moment, ne sont pas. Et on le comprend, c'est un contexte parlementaire très difficile. Et entre les dires et le faire, entre le dire et le faire, il y a un monde réellement. Surtout dans ce contexte actuel, il faut être très réaliste et pragmatique au niveau des décisions, dans les décisions du gouvernement. Et on le dit encore une fois, sans choc, la situation actuelle de la Tunisie, sans un choc, la situation actuelle de la Tunisie ne peut pas être améliorée ou améliorée dans les prochains mois. Il faudra un choc aussi bien budgétaire, économique et monétaire. Alors, autre actualité également, juste en passant un peu, on annonce une nouvelle cimenterie en Tunisie. Quoi faire d'une nouvelle cimenterie en Tunisie alors que la situation des cimentiers actuellement en Tunisie est très très difficile vu la surcapacité, l'absence de marché export, notamment avec les difficultés en Algérie et l'instabilité persistante en Libye. Alors je vous souhaite une excellente journée. Au revoir demain.